Les gens du voyage ont investi l'aérodrome de Sarreguemines. Une centaine de familles occupent illégalement les lieux depuis dimanche. Les avions planeurs et ULM sont cloués au sol. L'événement Ça plane pour elle prévu ce week-end est annulé. Des maisons sont toujours enclavées à Sarralbe. Suite aux intempéries du week-end de la Pentecôte, les glissements de terrain ont rendu la chaussée instable. Les habitants de la rue du Canal ne peuvent plus accéder à leur maison en voiture. La municipalité est en train de créer une voirie provisoire. Dans 500 jours, il y aura un nouveau Norma à Sarreguemines. Les travaux ont commencé. Menés par Auer Corporate, ils s'inscrivent dans le projet Action Cœur de Ville. En plus du nouveau magasin Norma, il y aura une quinzaine de logements et un jardin suspendu. Autonfait va s'agrandir. L'entreprise implantée à Rémolfin depuis les années 70 est spécialisée dans la transformation de tubes et de tôles et dans la fabrication d'éléments mécano-soudés. Le marché du chauffage, de la climatisation et de la ventilation étant en plein boom, Autonfait va construire dans les prochains mois 3 nouveaux bâtiments. Au Lézard, hors les murs, une quarantaine d'écoliers de Philipsbourg et de collégiens de Beach ont participé à une classe verte au centre d'art de Schorbach. 2 jours d'atelier pour découvrir des œuvres et rencontrer des artistes. La biosphère sera en fête ce dimanche à Kleinbittersdorf et Großbliederstroff participera aux festivités. Plusieurs associations culturelles et sportives proposeront des démonstrations. La sensibilisation aux enjeux écologiques sera ponctuée d'animations et de dégustations. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On est à quelques jours du plus gros temps fort de la ville de Sarreguemines. Nos invités du jour, Alexandra Dubuisson et Sébastien Young, vous détailleront tout à l'heure le programme du festival de la Saint-Paul. C'est la fête aussi pour les fans de shopping. Les soldes d'été ont commencé ce matin dans toute la France pour 4 semaines. Jusqu'au 23 juillet inclus, les magasins et en premier lieu ceux qui proposent des habits vendent des articles à prix cassé. L'occasion peut-être de compléter votre garde-robe en profitant des promotions. Nouvelle moins réjouissante à Sarreguemines, arrivée de Strasbourg, des gens du voyage squattent l'aérodrome depuis dimanche dernier. Une occupation illégale des lieux dénoncée par l'aéroclub de Sarreguemines et par la communauté d'agglomération. Pour comprendre pourquoi on en est arrivé à cette situation, nos reporters sont allés à l'aérodrome rencontrer ces gens du voyage. Reportage de Camille Henriot et Francis Hoffman. Les avions ont cédé la place aux caravanes. Sur l'aérodrome de Sarreguemines, chacun vaque à ses occupations. Ce sont une centaine de familles, des gens du voyage, qui ont investi les lieux. Certains font du rangement, d'autres enfants s'amusent en attendant l'heure du rassemblement sous le chapiteau. Leur arrivée était inattendue, alors nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre les raisons de leur venue. Alors c'est qui va me dire, vous venez d'où alors finalement? Bon, les d'Auxerre. D'Auxerre. Oui. Et vous êtes là pourquoi alors? Tu peux me le dire? La mission évangélique. Oui. Et là vous venez, tu m'as dit de Strasbourg. Hein? Oui. Et vous restez là combien de temps? Une semaine. Et après, tu sais déjà où vous allez aller? On va devoir. Je sais pas, on sait pas. Nous avons rencontré notamment l'un des responsables sur place. Il n'a pas souhaité s'exprimer face caméra, mais il nous a cependant communiqué son point de vue sur leur présence. Selon ce responsable de groupe, l'aire de grand passage ne serait pas adaptée à leurs besoins d'accueil. Le responsable rajoute avoir prévenu la préfecture de la Moselle, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et la mairie de leur arrivée sur notre territoire. Dans un communiqué de presse publié ce mardi 25 juin, la communauté d'agglomération dénonce un stationnement illégal sur l'aérodrome de Sarreguemines-Frauenberg. Selon ce même communiqué, la communauté d'agglomération juge qu'un contact avait été établi entre la CASC et les gens du voyage. La CASC est notamment en charge de l'accueil de ces gens du voyage et elle affirme leur avoir proposé d'occuper l'aire de grand passage. Selon le site internet de la CASC, elle a une capacité d'accueil actuelle de 70 places pour caravanes. Mais ce groupe de gens du voyage n'aurait pas confirmé sa venue sur l'aire de grand passage car il n'aurait pas accepté les conditions financières de séjour. Toujours selon la CASC, le tarif de réservation s'élève à seulement 30 € par famille et par semaine. En attendant, cette occupation des lieux pénalise l'aéroclub de Sarreguemines. Il a dû annuler Ça plane pour elle, événement prévu initialement ce week-end. C'est un peu compliqué parce que les gens du voyage sont arrivés en milieu d'après-midi dimanche.
Et donc on a dû complètement fermer l'aérodrome aux avions extérieurs, ça c'est une chose, mais on a dû énormément restreindre l'activité du club. On a déplacé tous nos avions et ULM sur l'aérodrome de Sarre-Union pour essayer de poursuivre l'activité. Tout ce qui est planeur a été arrêté. Et puis ce qui est particulièrement gênant pour nous, c'est que le week-end du 29-30 qui était prévu pour accueillir les féminines dans le cadre de sa plane pour elles, a été annulé, ce qui est un gros problème pour nous. On avait préparé pas mal de choses et ça va faire une très grosse perte pour l'association, d'autant que depuis le début d'année, on a eu des conditions météo assez catastrophiques et on pensait se rattraper un peu le week-end prochain. Mais je pense que là, c'est mal parti. La communauté d'agglomération a déposé un référé auprès du tribunal judiciaire de Sarreguemines, donc demandé l'ouverture d'une procédure judiciaire en urgence. De leur côté, les gens du voyage ont affirmé vouloir reprendre la route dimanche prochain. À Sarralbe, les intempéries du week-end de la Pentecôte ont laissé des traces. Depuis, les habitants de la rue du Canal ne peuvent plus se rendre en voiture à leur domicile. Cela pour raison de sécurité, car la chaussée est instable à cause de glissements de terrain. Pour désenclaver cette impasse, la mairie de Sarralbe est en train de créer une voirie provisoire. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Les 17 et 18 mai derniers, la commune de Sarralbe a été fortement touchée par les intempéries. Un glissement de terrain notamment a impacté les habitants de la rue du Canal. Suite à cet épisode météorologique, 2 arrêtés municipaux ont été pris. Un a rendu 2 maisons inhabitables, l'autre interdit la circulation de véhicules sur la rue du Canal car la voirie est instable. D'ailleurs, depuis le week-end de la Pentecôte, le décrochement de chaussées et de talus en direction du canal s'est accentué. Pour se rendre chez eux, les quelques 40 habitants doivent marcher. Le service de collecte des ordures ménagères ne peut pas accéder à la rue du Canal, de même que les secours. Pour désenclaver cette impasse, la mairie de Sarralbe a pris une décision. Créer une voirie provisoire sur 460 mètres pour relier cette impasse à un chemin qui est à 460 mètres d'ici, qui est le chemin du cimetière, pour que d'ici 3 à 4 semaines, les habitants de la rue du Canal puissent de nouveau rentrer chez eux avec leur voiture. Le montant des travaux s'élève à près de 100 000 € pris en charge par la commune. Voici pour ce qui concerne la décision immédiate. Un chantier de plus grande ampleur sera réalisé une fois que les investigations destinées à comprendre les phénomènes actuellement en cours au niveau du sol auront été clairement identifiées, de même que les réponses adéquates à apporter en déterminant la responsabilité des uns et des autres. C'est officiel, les travaux du nouveau Norma à Sarreguemines ont été inaugurés. L'inauguration a aussi marqué les 500 jours avant la réception du chantier. Le projet s'inscrit dans le programme Action Cœur de Ville. Il est porté par Our Corporate, reportage de Thibaut Desmerlet. Le Norma, au cœur de Sarreguemines, aura un nouveau visage. L'ancien bâtiment sera démoli pour laisser place à un nouvel espace. Il y aura 40 places dans un sous-sol, la nouvelle structure du Norma, surmontée d'une quinzaine de logements et un jardin suspendu. Il y a un vrai besoin, par exemple, pour la partie senior, qui ont souvent des maisons qui sont trop grandes, veulent se rapprocher du centre-ville pour retrouver toutes les facilités. On est aussi en projet cœur de ville, donc une renaissance un petit peu, la version 2.0 d'un centre-ville. Nous, on croit beaucoup à l'habitat. Il faut de l'habitat, du logement, des gens pour profiter pleinement du centre-ville. Le projet porté par Howard Corporate a nécessité un investissement de plus de 8 millions d'euros. L'inauguration marque aussi les 500 jours avant la livraison qui est prévue pour fin 2025. Un projet qui rentre dans le cadre du réseau des 222 villes Action Cœur de Ville dont fait partie Sarreguemines. Qui nous invite à revoir, à réfléchir à l'avenir de notre centre-ville. Et cet avenir-là ne passe pas sans revoir l'ensemble de nos partenaires commerciaux, que ce soit Norma, comme beaucoup d'autres. Eh bien, ils ont besoin d'être remis au goût du jour, d'entrer maintenant pleinement dans le 21e siècle, ce qui sera chose faite avec ce projet. Les travaux ont débuté. Il faut tout d'abord consolider la chaussée avec des gros blocs de béton pour maintenir les parois avant de creuser. Le gros œuvre suivra.
Chez Autonfay, les travaux commenceront dans quelques jours. Depuis son implantation en zone industrielle de Rémolfin dans les années 70, la société a dû pousser les murs. L'entreprise familiale Autonfay est spécialisée dans la transformation de tubes et de tôles et dans la fabrication d'éléments mécano-soudés. Son secteur d'activité, c'est celui du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, un secteur en plein boom. Un tout nouveau projet d'extension est sur les rails. Reportage de Camille Enviot. Dans cet espace dédié à la soudure, on transforme surtout des tôles et des tubes en acier. C'est l'une des spécialités de la société Autonfay, implantée en zone industrielle de Rémolfin. L'entreprise familiale souhaite aujourd'hui s'agrandir pour accompagner une nouvelle phase de développement économique. Sous-traitant dans la tubulure, la société a également su se faire un nom sur le marché du chauffage, de la climatisation et de la ventilation. Un secteur en plein boom, d'où ce nouveau projet d'extension. Alors ça fait 6-7 ans déjà qu'on réfléchit à agrandir notre usine parce que voilà, la place se fait rare, on a besoin d'étendre notre activité, d'acheter de nouveaux moyens de production. Et donc on a enfin réussi à valider ce projet pour construire un peu plus de 6 000 m². L'entreprise s'étend aujourd'hui sur 8 000 m² de surface. Outre la soudure, son bâtiment abrite aujourd'hui une chaîne de peinture et un hall de stockage et d'expédition des commandes. Ces différentes activités trouveront bientôt place dans les 3 nouveaux bâtiments construits ces prochains mois. Un premier bâtiment qui sera un bâtiment logistique pour stocker des produits finis, préparer des commandes et expédier nos commandes. Un deuxième qui accueillera une nouvelle chaîne de peinture. On en a une actuellement mais qui a fait son temps et donc on veut investir dans un outil très moderne. Et enfin un troisième bâtiment qui accueillera toutes les activités de soudage. L'industriel emploie actuellement 140 salariés répartis sur ces différents domaines de spécialisation. L'entreprise est fournisseur de plusieurs industriels européens. L'ensemble des acteurs du marché, les Wiesmann, Bosch, De Dietrich, Groupe Carrier, sont des acteurs très importants en Europe et leur croissance est à 2 chiffres, donc ils ont besoin d'avoir des fournisseurs qui sont en mesure de suivre cette croissance et nous voulons être l'un d'entre eux. Au total, 6 millions d'euros seront investis pour ce projet d'extension. Les travaux doivent débuter début juillet. Élections législatives, mode d'emploi, Marie-Morgane va vous détailler toutes les spécificités de ces élections dans sa chronique. Et oui, Marie-Morgane, dimanche a lieu le premier tour des élections législatives. Alors à J-4, on revient sur le mode d'emploi et sur les enjeux de ce scrutin. Alors déjà, petit rappel, on élit qui pour ces élections ? Alors, les élections législatives élisent les députés. Ils siègent à l'Assemblée nationale. Leur but, débattre, voter et proposer des lois et contrôler l'action du gouvernement. Les députés siègent en plus de cela dans différentes commissions pour étudier les projets de loi du gouvernement et les propositions de loi de l'Assemblée nationale. À la suite de ces élections, il y aura 577 députés, soit 1 par circonscription. Et c'est quoi une circonscription ? Alors c'est un découpage géographique. La répartition des sièges à l'Assemblée nationale est faite par tranche de population. Une circonscription doit compter environ 125 000 habitants. C'est pour cela qu'il peut y avoir plusieurs circonscriptions par département. En Moselle par exemple, il y en a 9. L'arrondissement de Sarreguemines compose la 5e circonscription. Chaque électeur va donc voter pour élire le député de sa circonscription. Mais attention, si le député est élu dans le cadre de sa circonscription, il représente bien la nation tout entière et exerce bien un mandat national. Et quel est le mode de scrutin ? Alors il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Contrairement aux élections européennes qui ont eu lieu le 9 juin dernier, les électeurs ne voteront donc pas pour une liste, mais bien pour un seul candidat qui se présente avec un suppléant. Dans notre circonscription, ils sont 7. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre débat avec tous les partis en lice en replay sur notre site internet.
Et tu viens de le dire, c'est un scrutin à 2 tours, donc la question c'est évidemment qui peut se qualifier pour le 2e tour. Alors les 2 candidats qui arrivent en tête au 1er tour sont directement qualifiés pour le 2nd tour, mais il peut y avoir une triangulaire, voire une quadrangulaire, c'est une spécificité de cette élection. Pour accéder au 2nd tour, les candidats doivent obtenir au moins 12,5% du nombre d'électeurs inscrits, et attention, non pas des votants. Au 2e tour, c'est le candidat qui obtient la majorité relative qui est élu et qui siégera à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut s'arrêter dès dimanche? Est-ce qu'un candidat peut être élu dès le 1er tour? Alors c'est possible, mais ça reste rare. Pour cela, il faut remplir 2 conditions. 1. Obtenir plus de 50% des suffrages exprimés. Et 2. Réunir au moins 25% des électeurs inscrits. En 2022, 5 députés sur 577 ont été élus au 1er tour. Alors, les dernières élections législatives datent de 2022. Initialement, les députés élus en 2022 devaient siéger jusqu'en 2027. Du coup, lors de ces élections, ça se passe comment? Les députés vont être élus là aussi jusqu'à 2027? Non, les députés auront bien un mandat de 5 ans, donc jusqu'en 2029, s'il n'y a pas une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Mais sachez qu'il n'est pas possible de la dissoudre dans l'année qui suit ces élections législatives anticipées. C'est inscrit dans la Constitution. Donc au maximum 1 fois par an. Est-ce que beaucoup de présidents ont procédé à une dissolution de l'Assemblée nationale? Alors il y a eu 6 dissolutions de l'Assemblée nationale sous la Ve République, 2 fois par Charles de Gaulle, 2 fois par François Mitterrand, puis la dernière remontait à 1997 sous Jacques Chirac. 27 ans plus tard, c'est Emmanuel Macron qui prend cette décision. Cela fait suite notamment aux résultats des dernières élections européennes. Eh bien, merci Marie-Morgane pour toutes tes explications. Et puis j'en profite pour vous rappeler que dimanche, nous serons en direct sur Mosaïque Cristal à partir de 20h30 pour une soirée électorale pour vous donner les résultats dans la circonscription et les réactions des candidats. Après la politique, la culture et il n'y a pas d'âge pour s'y intéresser, Au Lézard hors les murs, c'est le nom d'un projet de classe verte dans le pays de Bitche. Des élèves du collège de Bitche et de l'école primaire de Philipsbourg ont visité le centre d'art de Schorbach. L'occasion pour eux de découvrir des artistes locaux via leurs sculptures et leurs peintures. Reportage d'Emilia Zell. Faire découvrir l'art aux scolaires en milieu rural, c'est l'objectif des classes vertes au centre d'art de Schorbach. Moi, je dirais le contraire de l'uniformité. Et là encore, c'est encore plus. Une quarantaine d'élèves de primaire de l'école de Philipsbourg et de collégiens de Bitche ont participé à plusieurs ateliers sur 2 jours. Ils ont notamment découvert le calendrier de la paix et les nombreuses œuvres du sculpteur Joseph Peirce. J'ai pensé ça vraiment exceptionnel. J'ai trouvé ça aussi joli, différent des autres arts. Et c'est fait avec la nature et comme j'aime bien la nature. J'ai trouvé que c'était très original. J'avais jamais vu des œuvres comme ça et ça me plaît beaucoup. Les élèves ont également échangé avec 2 des artistes du centre d'art, Joseph Krigel et Claude Brown. Avec les enfants, on essaye un petit peu de comprendre ce que c'est qu'une œuvre d'art. Et puis à travers mon exposition qui s'appelle H-Impact, c'est de les sensibiliser aussi par rapport à notre responsabilité collective au niveau de l'empreinte écologique. Eh bien, quand on parle vrai, ils sont intéressés. Parce qu'on parle de l'universel, on parle de ce qui est important pour nous, qui est la vie ensemble, en relation avec la nature, en relation avec les autres, d'une manière harmonieuse. Et ça touche quand même tout le monde, je crois. Allons chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Et on continue dans le domaine de la culture dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, demain encore on va pouvoir profiter d'une très belle journée ensoleillée avec des températures estivales qui iront de 19 à 20 degrés pour les minimales et de 25 à 28 degrés pour les maximales. Demain pensez à souhaiter une bonne fête aux Fernand et il fera jour de 5h29 à 21h40. Passez tous une très belle journée et à demain. Are you ready to rock? Are you ready to roll? Are you ready to rock? Are you ready
28 au 30 juin, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion du grand festival des arts de rue de la Saint-Paul. Plus d'une quinzaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Profitez d'animations, de spectacles gratuits et d'un marché d'artisans potiers. Ne manquez pas la déambulation magique du samedi soir avec Remue-Ménage et leur robot géant à 23h. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Jeudi, à l'occasion du passage de la flamme olympique, les journalistes de Mosaïque Cristal vont se relayer au cœur des animations pour vous faire vivre cet événement comme si vous y étiez. Nous suivrons les porteurs de la flamme à Meisenthal et à Sarreguemines et nous recueillerons leurs ressentis sur ce moment si particulier. Sans oublier les spectacles, démonstrations, concerts et le flash mob des élèves du Pays de Beach. Alors pour ne rien manquer, rendez-vous ce jeudi à 17h sur Mosaïque Cristal. Ce dimanche, à partir de 20h30, Mosaïque Cristal sera en direct pour cette soirée du premier tour des élections législatives. Parmi les 7 candidats en lice, qui sera au deuxième tour? Découvrez les résultats commentés des différentes communes de la 5e circonscription de la Moselle et les réactions des candidats. Ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche à 20h30 sur Mosaïque Cristal. La Saint-Paul, c'est ce week-end. Ce sera la 31e édition du Festival d'art de rue de Sarreguemines. Et cette fois, beaucoup de spectacles seront sur le même thème. C'est la première fois ? On peut dire qu'on a voulu faire un petit clin d'œil pour les Jeux Olympiques. On aurait été mal conseillé de ne pas le faire. Donc, alors un thème sur une première fois. Moi, je suis élu depuis 2020. Alexandra, toi, tu as le plus d'ancienneté. C'est la première fois qu'on fait ce clin d'œil ou cette thématique. Oui, c'est vrai que c'était important. La flamme passe le jeudi, donc on se disait faire un petit clin d'œil comme ça avec des petits spectacles ou des grandes déambulations sur le thème des JO. Et puis les compagnies ont joué le jeu. Donc ils ont créé des spectacles justement pour les JO, donc on se disait on va aller dans ce sens. Ouais, c'est la thématique de l'année dans toute la France. Alors la Saint-Paul, ça démarre vendredi soir à 18h30, mais quelque part en moindre envergure que les 2 jours suivants, et ce sera uniquement place du marché. C'est ça, à partir de 18h30, on donne rendez-vous au public. Monsieur le maire coupera le ruban bleu, blanc, rouge pour lancer officiellement les festivités. Et puis, on pourra déguster aussi la traditionnelle saucisse de la Saint-Paul. Ça, c'est aussi un moment fort lors de cette inauguration. Et voilà, ça sera le coup de départ de ce festival. Donc, rendez-vous à 18h15 devant la mairie, donc avec un départ avec la musique municipale qui va nous accompagner tout le long du centre-ville pour arriver place du marché. Et ensuite, après justement le coupé de ruban, on aura une fanfare qui s'appelle la fanfare Saga justement. Et donc vous pourrez un petit peu danser et puis profiter de la belle météo. Oui, parce qu'a priori, il y aura de la chance, en tout cas pour le début du week-end, mais on vous le souhaite pour l'intégralité du week-end. Samedi et dimanche, les spectacles fixes vont s'enchaîner sur la zone piétonne et devant la mairie. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Est-ce qu'il y en aura dans tous les styles? Oui, je crois que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec Alexandra. Quand on prépare la programmation, c'est vraiment qu'il faut des spectacles pour petits, pour grands, pour toute la famille, du sport, de la musique, des spectacles comiques. Et là, je laisse le soin à Alexandra de nous donner peut-être son coup de cœur ou ce qu'il ne faut surtout pas manquer sur les spectacles fixes. Alors moi, j'adore la compagnie Les Petits Bras. Ils sont déjà venus, ils proposent toujours des spectacles exceptionnels. Vraiment, c'est des artistes vraiment accomplis. Donc à 17h samedi et dimanche sur le parking de la
mairie, donc la compagnie Les Petits Bras. Et bien sûr, place de la République, donc vous allez retrouver d'autres spectacles, notamment la compagnie Mr Fred, donc sur le thème du golf, on est dans les JO, mais également d'autres artistes, un qui vient d'Uruguay, un autre d'Italie, donc c'est de l'humour, c'est pour les familles, mais également dimanche, donc à 15h sur la place du marché. Donc c'est une compagnie, la chose publique nancéenne, qui nous propose un spectacle complètement loufoque et ça s'appelle Les Petits Culs. Mais je vous laisserai elle a osé le murmurer. Alors il y aura aussi bien sûr de nombreuses fanfares et des troupes en déambulation pendant 2 jours. C'est un peu la spécificité de ce festival d'art de rue, le fait qu'il y en ait autant. Ah oui, on aime bien, il y a une dizaine de compagnies qui vont déambuler dans les rues de la ville. On pense évidemment aux passants, mais je pense aussi parfois aux commerçants qui seront ouverts d'ailleurs aussi le dimanche. Parfois on est derrière sa vitrine, on ne peut pas sortir du magasin, mais de voir passer une fanfare, c'est toujours chouette. Et je pense que c'est important aussi pour que toute la ville s'imprègne et profite au maximum de cette fête, n'est-ce pas Alexandra? Oui, exactement. Donc on a des belles fanfares, notamment avec la compagnie Les Enjoliveurs, justement sur le thème des JO. Donc c'est en même temps une fanfare, mais une déambulation visuelle. Et puis on aura également de très belles déambulations visuelles, avec notamment les Grands-Ducs. Donc je pense que pour les enfants, ça va être tout joli. C'est des petits canards qui vont se promener dans le cœur de ville. On les a vus dans le spot pub tout à l'heure. Enfin, il y aura plein de beaux spectacles et puis de belles déambulations à ne pas manquer. Voilà, exactement. Et le point d'orgue, c'est comme d'habitude, c'est toujours le spectacle du samedi soir. Et ce sera avec une compagnie que les Sarregueminois commencent à bien connaître. Eh oui, Remue Ménage. On tisse des liens d'amitié aussi avec les compagnies. C'est important. Alors là, cette année, ça sera sur de la déambulation visuelle le soir à partir de 23h, puisqu'il faut qu'on attende que la nuit, qu'il fasse bien nuit. Et pareil, encore un clin d'œil au JO, on sera sur un répertoire hip-hop. Parce que effectivement là ça arrive aussi dans les JO et donc on sera vraiment sur une déambulation. Voilà, donc je pense qu'on pourra même danser quand on verra passer le spectacle du samedi soir, donc c'est vraiment chouette. Ouais, donc ils vont traverser tout le centre-ville, donc c'est vraiment des danseurs et puis ils ont des grosses structures, boules à facettes, enfin, c'est très joli et puis tout éclairé, enfin ça va vraiment plaire je pense. Oui, et puis on a vu le thème, là les images qu'ils avaient sur une précédente édition, mais c'est un nouveau spectacle, des nouveaux décors, des nouveaux effets de lumière, etc. Alors, on a beaucoup parlé de la programmation, on a eu un tout petit peu les coups de cœur, mais j'aimerais avoir un peu plus votre sentiment personnel. Pour vous, c'est quoi l'âme de la Saint-Paul? Pour moi, c'est les arts de la rue. Et il y en a tant. On a parlé là des spectacles, mais Alexandra, on a aussi la rue des Potiers, on a les musées, on a les espaces verts, les commerçants, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont ouverts. Un petit mot sur les musées, puisqu'on pourra les visiter gratuitement et on pourra aussi... Ma collègue Julie a proposé avec son équipe des ateliers de poterie, donc les enfants sont les bienvenus avec les médiateurs du musée. Donc c'est très important parce qu'à la base, la fête de la Saint-Paul, c'est une fête faïencière, donc c'est très important de renouer avec notre patrimoine et la Saint-Paul fait partie de la ville de Sarreguemines, donc avec les potiers et puis le musée, c'est très important qu'on les mette à l'honneur lors de ce week-end. Oui, et puis toutes les associations aussi qui proposeront de la restauration, etc. C'est important de les citer. On a vraiment là, c'est une grande fête familiale où tout le monde participe. Il va se passer plein de choses. Ouais. Et bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis le programme détaillé de la Saint-Paul est sur le site internet de la ville, sarreguemines.fr. Autre événement, ce week-end, Kleinbittersdorf va accueillir dimanche la fête de la biosphère. Au programme notamment des menus préparés avec des produits locaux venus des 2 côtés de la frontière. La commune de Großbiedersdorf va se joindre aux festivités. Des ateliers, des démonstrations seront proposés par des associations françaises et allemandes. Plus de détails sur cette journée festive dans ce reportage de Camille Henriot. Pour cette toute première fête de la biosphère accueillie à Kleinbittersdorf, la commune a choisi de mettre l'accent sur l'amitié franco-allemande. Nous avons depuis 1968 un jumelage entre Kleinbittersdorf et Großbiedersdorf et nous avons pensé inclure Großbiedersdorf dès l'organisation de cette fête. Plusieurs associations culturelles et sportives de Großbiedersdorf présenteront ainsi leurs activités lors de cette grande fête. Et il y aura même des associations comme le canoë-kayak. Le canoë-kayak, par exemple, a également un partenariat avec le club de Saarbrück.
et fait beaucoup de manifestations avec les Allemands. Outre l'association de canoë-kayak Val-de-Sar, une démonstration commune des sociétés de tir de Sarreguemines et de Sitteswald aura lieu sur Seine. Celle-ci sera installée à 2 pas de la mairie de Klein-Littersdorf dans la Alte Schuhstrasse. Cette journée festive sera également animée par de la musique et de la danse avec une représentation de la société carnavalesque d'Irebloise. Qui dit fête de la biosphère dit aussi sensibilisation autour des enjeux écologiques. Seuls des produits issus de notre région seront vendus sur place. C'est la 18e fête de la biosphère que nous fêtons. Et nous essayons de présenter l'idée et la philosophie de la réserve de biosphère. Tout ça le temps d'une journée consacrée à la préservation de l'environnement sur le long terme. Par exemple, nous allons faire attention aux matières premières utilisées pour les repas de midi. Il faut que ce soit des produits régionaux et des produits fabriqués de façon durable. Pour se plonger au cœur des festivités, rendez-vous donc le 30 juin à partir de 10 h chez nos voisins de Klein-Littersdorf. Et samedi matin, vous avez rendez-vous à l'école de musique du Pays de Bitche. Les portes ouvertes ont lieu de 9h30 à midi. Ce sera l'occasion de rencontrer les professeurs et de choisir de quel instrument vous voulez apprendre à jouer. À Bitche, le choix est vaste. Il y a aussi des cours de chant et les petits peuvent pratiquer l'éveil musical dès 4 ans et l'initiation musicale à partir de 6 ans. Un atelier de découverte est d'ailleurs proposé à ces petits bouts de chou samedi à 10h et à 10h45. Il y en a qui rêvent de continuer à chanter, mais ça se complique pour la chorale Cassiopée. Je vous laisse écouter le cri du cœur de la présidente. Ceci est un appel au secours. La chorale Cassiopée, c'est une chorale de jeunes et d'enfants du Val-de-Sar qui a 24 années d'expérience derrière elle et qui va changer prochainement de chef de chœur, qui recherche donc l'heureux élu. Alors, les qualités requises, c'est essentiellement d'être à l'aise avec les enfants, d'être à l'aise avec le handicap, puisque nous avons plusieurs enfants qui sont handicapés, d'aimer la musique, d'aimer le partage, l'intergénérationnel. Il faut évidemment coller à l'historique de l'association, s'entendre avec le comité et puis être disponible aux horaires des répétitions qui sont normalement le vendredi soir après 18 h. Voilà, on a des petits arrangements qu'on pourra faire éventuellement au niveau des horaires, c'est à voir. On n'a pas de prérequis au niveau de la direction. Si quelqu'un n'a jamais dirigé une chorale, il peut venir quand même. Simplement avoir des connaissances musicales et de solfège, un minimum. Et pas trop, puisque chez nous, c'est assez cool, assez dynamique. Si vous correspondez au profil recherché, vous pouvez contacter Amanda de Zorzi au 06 30 99 27 79. Elle en sera ravie. Merci pour elle et pour tous ces petits chanteurs du Val-de-Sar qui voudraient pouvoir continuer à chanter à Rémelfin. Direction maintenant les salles obscures. Une fête très attendue approche. Le directeur des Cinéma Forum, Jean-Marc Carpels, nous en parle et nous dévoile son coup de cœur de la semaine. Alors oui, mon coup de cœur cette semaine s'inscrit dans une opération qui est très attendue systématiquement par nos clients. C'est la fête du cinéma qui démarre le dimanche 30 juin, lundi 1er, mardi 2 et qui se termine le mercredi 3 juillet. Alors comme d'habitude, tous les films, toutes les séances sont à 5 €. C'est toujours plébiscité par notre clientèle, donc je pense que ça va être le cas cette année. Par ailleurs, oui, dans ce cadre-là, j'ai un film coup de cœur, un vrai coup de cœur, à savoir Le Comte de Monte Cristo, interprété entre autres par Pierre Ninet et Anaïs de Moustier. Ce film, naturellement, est l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Et nous suivons donc Edmond Dantès qui est injustement accusé d'un délit et qui se fait empoisonner le jour de son mariage. Il se fait empoisonner pendant 14 ans au Château d'If. Et en sortant de cet empoisonnement, il n'aura de cesse que de se venger des 3 personnes qui l'ont dénoncé à tort. Alors c'est une très belle fresque et ce sera sans compter certainement le film français de l'été, donc à découvrir, fait tout à fait exceptionnel, qu'à partir du vendredi 28 juin, donc une sortie le vendredi. On n'a pas de sortie donc mercredi, mais à noter sur les tablettes à partir du vendredi.